Euh, alors, je vais partager mon écran, c'est moi qui vais démarrer. Tac. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des couacs visuels, si vous ne voyez pas les écrans correctement. Donc, on va commencer cette présentation qui a pour sujet l'AGTB et l'IoT et comment on va pouvoir venir intervenir sur l'efficacité énergétique des bâtiments avec différentes solutions. Donc, vous présentez ces solutions-là et vous présentez les bénéfices également qu'elles peuvent apporter. Hop, je vais trop vite, pardon. On va commencer par les présentations. Alors moi, je me présente, je suis Gauthier Milazzo, je suis chargé d'affaires au sein de RG2I depuis 2019 maintenant, et je suis accompagné de Antoine, donc je te laisse te présenter. Ouais, merci Gauthier. Ben, Antoine Bourgier, du coup, à la vente chez Wattsense. Donc, j'aurai le plaisir d'enchaîner ensuite sur, euh, sur une présentation également. Tac. Alors, je vais démarrer par une petite présentation rapide de la société RG2I. Donc, la société RG2I, c'est une société qui existe depuis 1999, qui est basée à Saint-Étienne dans la Loire. Et qui est spécialisé. Le métier d'RG2I, c'est la distribution de matériel euh, en majorité hardware, mais il y a aussi une partie soft pour tout ce qui va être communication industrielle. Donc la communication industrielle, ça va aller du modem routeur 4G, de l'acquisition filaire, de la passerelle de communication, de, du- de l'accès distant VPN pour machines industrielles, par exemple, des data loggers, etc. Et également une partie IoT, donc tout ce qui va être capteur, gateway et solutions de monitoring, donc pour proposer des solutions globales. RG2I, c'est pas uniquement un distributeur, on va dire, standard. On essaye de mettre un point d'honneur à accompagner cette distribution, c'est-à-dire de faire un gros travail d'avant-vente, c'est-à-dire de choisir, d'identifier et de conseiller sur la bonne solution technique et économique également pour pouvoir avoir des architectures euh, personnalisées et efficaces sans avoir de SAV à outrance. Euh, donc, comme je vous disais, pour la partie IoT, on va créer ensemble, selon les demandes de nos clients, différentes solutions euh, grâce en fait à plusieurs partenaires fabricants. Donc, comme vous pouvez le voir la présentation, une vingtaine, on va dire, de fabricants de capteurs pour la partie IoT qui vont nous permettre de créer des architectures globales ou partielles, c'est-à-dire vous avez déjà une solution de monitoring comme Citron par exemple, on va pouvoir vous proposer la partie capteur et la partie gateway et venir créer avec vous, on va dire, le mécano qui convient le mieux. Donc pour la partie capteur, on a une vingtaine de partenaires fabricants. Pour la partie gateway, avec notamment AdSense et également pour la partie soft, c'est-à-dire visualisation et hypervision, comme avec des plateformes comme Citron par exemple. Donc là j'en ai terminé pour la partie présentation, on va dire, de la société. Je vais faire un petit topo sur la technologie LoRaWAN, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec cette techno-là. Donc la technologie LoRaWAN, c'est une technologie radio qui va utiliser pour nous en Europe la fréquence 868 MHz et ça peut différer selon les régions du monde. Avec cette technologie-là, on va pouvoir couvrir de longues portées avec des équipements qui sont pour la plupart sur batterie et qui vont nous permettre de remonter des informations au fil de l'eau. C'est-à-dire que on ne va pas faire du temps réel à proprement parler, on va venir remonter des informations de manière régulière, toutes les 10 minutes, toutes les demi-heures, etc., etc. Ce réseau LoRaWAN, il peut être utilisé de deux manières différentes. Soit on va utiliser ce qu'on appelle le LoRaWAN public, c'est-à-dire qu'on va abonner nos capteurs à un opérateur et utiliser les antennes de cet opérateur-là pour récupérer les données et les utiliser. La deuxième manière de faire, c'est la solution LoRa qu'on appelle privée, c'est-à-dire avec des capteurs, une passerelle et derrière une solution soit en local pour récupérer les données, une supervision, un automate de régulation, etc., soit un envoi des données dans le cloud pour les visualiser à distance.
L'avantage du LoRa, c'est qu'on va pouvoir récupérer de la donnée, faire de la surveillance, mais également faire du pilotage. C'est-à-dire qu'on le verra par la suite avec les différents cas d'usage qu'on va vous présenter, mais on va pouvoir envoyer des infos et envoyer des consignes à nos capteurs pour pouvoir piloter un équipement derrière. Et comme je vous disais, pour la plupart des capteurs, on ne fera pas de temps réel, sauf exception avec des capteurs sur alimentation externe, avec des cas d'usage bien précis où là, on pourra faire du pilotage en temps réel. Aujourd'hui, le LoRaWAN est un réseau qui est très développé et qui va nous permettre de couvrir énormément de cas d'usage, que ce soit dans l'efficacité énergétique, le confort, c'est-à-dire les sondes d'ambiance, etc., de la télérelève de compteurs, également des capteurs plus industriels pour de la surveillance en milieu industriel, justement, des capteurs aussi dédiés à l'agriculture et des capteurs spécifiques pour tout ce qui va être Smart City et applications, on va dire, outdoor, entre guillemets. Euh, donc ici, vous allez avoir un schéma qui va vous présenter ce que je viens de vous expliquer, hein, les deux manières d'utiliser le LoRaWAN, c'est-à-dire que sur la gauche, vous allez avoir les capteurs, donc sur batterie ou sur alimentation externe selon les cas d'usage. Les deux chemins que vous allez pouvoir emprunter, c'est-à-dire le LoRaWAN public avec l'opérateur Orange ou l'opérateur Netmore aujourd'hui, qui vont vous permettre de récolter ces données et de vous les mettre à disposition où vous le souhaitez. Et la deuxième manière de fonctionner, celle qui va nous intéresser hein, pour cette présentation, c'est la version privée, c'est-à-dire que les capteurs vont communiquer en radio avec une passerelle qui sera sur site, et cette passerelle-là va mettre à disposition les informations soit via de la 4G dans le cloud, soit en local, en mode bus, en BACnet par exemple, à votre GTB ou à votre automate de régulation. Et ensuite, pour les visualiser, vous avez la solution de monitoring distante si besoin. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet avec une présentation des cas d'usage pertinents dans l'efficacité énergétique des bâtiments. Le premier cas d'usage, pardon, ça va être tout ce qui va être gestion de chauffage. Alors, gestion de chauffage, c'est-à-dire qu'on va venir, par exemple, en lieu et place de nos vannes thermostatiques standards, pour venir y installer des vannes thermostatiques communicantes en LoRaWAN. Ces vannes thermostatiques vont nous permettre de gérer individuellement chaque radiateur, d'envoyer des consignes à chaque radiateur et de surveiller au fil de l'eau les températures cibles, les températures ambiantes de chaque radiateur, de chaque pièce. Il existe également pardon, des capteurs pour piloter des interfaces fil-pilote sur des radiateurs électriques et également des capteurs alors, qui sont assez récents, des capteurs qui vont nous permettre de piloter des ventiloconvecteurs. C'est-à-dire qu'on va venir en lieu et place d'un thermostat standard qui est connecté en filaire à un ventiloconvecteur. On va remplacer ce thermostat-là par un thermostat communicant. On aura les mêmes fonctions en local qu'un thermostat classique, mais en plus de ça, on aura le pilotage à distance et la surveillance à distance. Donc ça permet de créer de la programmation horaire, par exemple, pour optimiser les frais de chauffage et les temps de chauffe dans des pièces qui sont inoccupées, par exemple, une bonne partie de la semaine. Deuxième cas d'usage, pardon, on va pouvoir venir surveiller et piloter les prises de courant et également l'éclairage. Donc ça va aller d'un petit module amovible qu'on va venir directement connecter sur la prise murale pour surveiller les consommations et pouvoir piloter à distance l'arrêt ou la mise en route de cette prise de courant. Des prises de courant murales directement LoRaWAN, donc on va venir remplacer la prise existante pour venir installer une prise communicante. Donc là, même principe, surveillance des consommations et pilotage à distance de la prise murale. On va pouvoir aussi également gérer tout ce qui est éclairage, c'est-à-dire avec des interrupteurs muraux directement connectés. Donc là, pareil, on va pouvoir venir piloter et vérifier l'état d'allumage de l'éclairage dans chaque pièce. Ou alors après, on va avoir des modules un petit peu plus élaborés, on va dire, pour venir connecter directement un circuit complet d'éclairage et venir le piloter et créer des programmations horaires également. Donc là, et pareil, dans le même but, c'est de pouvoir maîtriser l'éclairage et de faire des économies d'énergie des espaces qui sont inoccupés, par exemple, ou alors où les personnes ont oublié tout simplement d'éteindre la lumière. Pour venir compléter et venir affiner notre surveillance et notre pilotage de chauffage et d'éclairage, on va pouvoir installer des capteurs qui vont venir faire de la détection de présence.
tout simplement. On peut prendre l'exemple d'une vanne thermostatique LoRaWAN. On va y coupler ce capteur de présence et on va pouvoir de là en déduire des absences ou des présences dans les pièces et allumer ou éteindre l'éclairage et ou le système de chauffage. Donc on va avoir des capteurs de présence basiques, c'est-à-dire il y a quelqu'un, il y a personne, des capteurs de luminosité également, donc pour venir compléter les capteurs de pilotage d'éclairage, et des capteurs aussi également de comptage qui peuvent venir détecter le nombre de personnes présentes dans une pièce ou une autre. Donc là, c'était pour la partie, on va dire, bâtiment et pièces de vie, on va dire. Et ensuite, on va avoir tout ce qui va être surveillance de consommation. Donc, ce qu'on a vu juste avant, c'est des actions, des leviers directs d'économie d'énergie. Et là, on va voir tout ce qui est télérelève de compteur, donc c'est-à-dire surveillance des consommations. Donc, ça pourrait être la première étape, se dire, je vais surveiller mes consommations. Je vais voir, on va dire, où mes consommations sont anormalement élevées, et de là, après, je vais pouvoir influer sur mon chauffage, mon éclairage, etc., etc. Donc la télérelève de compteur, c'est sur des compteurs existants, on va venir installer un capteur communicant pour télérelever la consommation de ce compteur. Donc ça peut être des capteurs impulsionnels pour de l'eau, pour de l'électricité, pour du gaz également. Il existe des capteurs certifiés ATEX. Et on va pouvoir monitorer n'importe quel type de compteur, de l'impulsion ATEX, du mode bus, du TIC, etc., etc. Donc TIC, c'est téléinformation client pour les compteurs Linky notamment. Et ça va nous permettre de récolter des informations régulières de consommation individuelle de chaque compteur. On a ensuite la partie sous-comptage électrique. Donc là, on va venir installer un, un équipement qui va venir sous-compter individuellement des départs monophasés ou des départs triphasés. Donc on va aller du petit compteur monophasé qui va venir en mesure directe, c'est-à-dire directement dans le circuit électrique, ou alors des équipements et des sous-compteurs triphasés avec des pinces de mesure qui vont nous permettre de venir mesurer indépendamment chaque départ euh, et, euh, et de pouvoir sectoriser les consos de différents départs électriques. Il existe soit des compteurs avec un seul départ triphasé et également il existe des centrales multi-départs qui peuvent aller jusqu'à 6 départs triphasés pour optimiser un petit peu le sous-comptage dans un seul et même tableau par exemple. Et donc là, on va pouvoir monitorer n'importe quel type de départ électrique mono ou tri jusqu'à 3500 ampères avec des boucles souples. Euh, et ici, on va avoir une autre gamme de compteurs, c'est-à-dire que là, on va pas venir s'interfacer sur un compteur euh, déjà existant, on va venir remplacer directement le compteur d'eau, par exemple d'eau chaude ou d'eau froide, pour le remplacer par un compteur qui est nativement communicant. Donc ça peut être intéressant quand, par exemple, on n'a pas de sous-compteur d'eau, on a uniquement un compteur général et qu'on va venir sectoriser la surveillance de consommation. On peut venir installer des compteurs qui sont directement communicants en LoRaWAN pour récupérer les infos à distance et éviter aux techniciens de devoir se déplacer dans les différents bâtiments pour faire des relevés à la main. Donc ça, c'est pour la partie compteur d'eau. Et il existe également des interfaces communicantes pour les compteurs d'énergie thermique. Donc ça va être des petites cartes qu'on va venir insérer à l'intérieur des compteurs d'énergie thermique, que ce soit les compteurs d'Il-Sharkey par exemple pour les plus répandus ou les compteurs Itron pour donner un autre exemple, et c'est une carte de communication qui vient à l'intérieur du compteur, donc il n'y a pas il n'y a pas de gros travaux à effectuer, et ça va permettre au compteur de devenir communicant en LoRaWAN et de remonter toutes ces infos de manière centralisée avec les autres équipements LoRaWAN que vous pouvez avoir dans le bâtiment. Donc ça, c'était pour la partie capteurs. Et du coup, une fois qu'on a ces capteurs qui sont en place et qui remontent des informations en LoRaWAN, qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on va envoyer ces infos-là et comment on va les traiter? Et c'est là que la partie passerelle LoRaWAN et notamment la passerelle WattSense intervient. C'est-à-dire que nos capteurs dans notre bâtiment vont tous converger, les infos que les capteurs vont envoyer vont toutes converger vers une seule et même passerelle, la passerelle WattSense. Et de là, une fois que nos infos sont toutes centralisées, on va avoir plusieurs solutions. Alors, je rentrerai pas dans le détail parce qu'Antoine le fera beaucoup mieux que moi juste après. Deux solutions pour faire simple. Une solution
totalement local, c'est-à-dire qu'on va interfacer notre WhatsSense avec notre GTB, notre régulation, etc., etc., en mode bus ou en BACnet, pour envoyer des infos plus précises à notre GTB, et de là, notre GTB va pouvoir envoyer des infos de consigne, par exemple, à nos capteurs LoRaWAN, toujours via la passerelle WhatsApp. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est d'envoyer les infos dans un cloud et de les récupérer à distance sur une supervision, une hypervision, la console WhatsApp ou alors la plateforme Citron. Donc, je vais laisser la main à Antoine pour qu'il prenne le relais et qu'il continue cette présentation côté passerelle et côté visualisation et valorisation des données. Alors, Ouais, top. Merci. j'arrête mon Merci partage Gauthier. d'écran. Hop, Parfait en timing. voilà. Euh, hop, alors, partager. Hop, hop, hop. Est-ce que vous voyez bien ma présentation en mode présentation? Ok, top, merci. Du coup, comme Gauthier l'a dit, il l'a très bien listé, avec les équipements IoT, donc en particulier LoRaWAN, on peut faire tout un tas de choses, tout un tas de mesures, et on peut prendre la main sur tout un tas d'équipements, que ce soit des équipements de chauffage, je dirais, d'éclairage ou autre. Donc l'idée là, comme l'a dit Gauthier, c'est de voir comment on va mettre finalement en musique les informations qu'on reçoit et mettre en face les actions qui peuvent vous permettre de gérer correctement votre bâtiment, donc en consommant le moins possible, tout en garantissant un bon confort. Quelques mots sur WhatsSense. WhatsSense, on est 32 personnes, on est une société française. On fait partie du groupe Siemens depuis 2021 à 100% aujourd'hui. Ils sont propriétaires de la société. Ils ont également un produit qui ressemble beaucoup, puisque c'est le même, à la solution WhatsApp qui s'appelle la ConnectBox. Voilà, ce sont les mêmes produits. Donc après, vous pouvez un peu choisir l'étiquette que vous voulez dessus. Euh, on a la grande chance d'être aujourd'hui libre sur le développement et avoir gardé la flexibilité d'une startup, mais on a leur solidité financière. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On est basé à Lyon, on fabrique notre hardware à côté de Saint-Étienne, donc on essaie de rester le plus local possible. Et fait important, on a 4 personnes au support qui sont là pour vous aider à plein temps, en sachant que Gauthier l'a dit aussi dans sa présentation chez RG2I, une de leurs grandes forces, au-delà du portfolio et de leur expertise, c'est aussi l'accompagnement qu'ils ont. Donc en réalité, il y a beaucoup plus que uniquement les 4 personnes de chez WhatsApp qui peuvent vous aider. Chez RG2I, ils maîtrisent très très bien la solution également. Donc, voilà. Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, la solution WhatsSense fait office effectivement de passerelle LoRaWAN, mais pas que. L'idée d'origine à la création de la solution, c'était de rendre communicant la plupart des équipements que vous allez trouver dans un bâtiment. Donc, pour ce faire, on a sélectionné 8, 8 protocoles avec lesquels nous sommes compatibles et avec lesquels vous pouvez interagir, que ce soit en lecture, en écriture et en simultané. Donc, dedans, bien sûr, il y a le LoRaWAN, c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, mais sachez que sur les solutions WhatsApp, que ce soit en monitoring, en conversion locale, j'y reviendrai après, ou pour pousser des données sur une plateforme Citron, par exemple, vous pouvez utiliser les protocoles BACnet IP, Modbus RTU, Diematic, MBus pour les réseaux de compteurs, Modbus TCP également, LPB pour les RVL, par exemple, en chaufferie, ou le KNX pour les Synco. Donc l'idée de la solution WhatsSense, quoi que vous en fassiez finalement, c'est de ne pas venir remplacer des équipements qui sont déjà communicants et qui fonctionnent encore. C'est pour ça qu'on a cette large gamme de protocoles disponibles. Et l'idée,
avec tous ces protocoles, c'est d'unifier finalement la donnée et de vous mettre à disposition ces informations sous la forme que vous souhaitez. Donc, soit au travers de notre console utilisateur, donc pour faire du monitoring et je dirais ce qu'on appellerait une GTB IoT, soit convertir les données de tous ces protocoles, encore une fois, en simultané vers du Modbus ou du BACnet vers une GTB existante pour la mettre à niveau. Typiquement, le LoRaWAN est aussi beaucoup utilisé avec des GTB existantes. Et dans ce cas-là, la solution WattSense vient convertir de manière très simple les informations que vous récupérez en LoRaWAN vers du BACnet ou du Modbus pour votre GTB existante et donc la mettre à niveau. Et enfin, on va pouvoir en même temps pousser ces données sur une plateforme telle que Citron. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on peut faire finalement les trois en simultané. Vous pouvez utiliser la console WattSense pour faire du monitoring et un bout de pilotage, quand même pousser les données sur une GTB et en même temps avoir, je dirais, la version EMS de la plateforme Citron en multisite. Donc voilà, ça c'est tout à fait possible. Concrètement, on a un seul hardware qui est la passerelle multiprotocole que vous avez vu apparaître sur différents slides. Et finalement, on a regroupé notre offre suivant 4 cas d'usage. L'usage passerelle, je viens récupérer des informations en LoRaWAN, puisque c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, et je les convertis en Modbus ou en BACnet pour une GTB existante. Le cas d'usage connecteur, alors la partie passerelle, ça se présente comme ça. Encore une fois, tous les protocoles avec lesquels nous sommes compatibles. Et en simultané, vous récupérez les informations et vous les poussez en BACnet ou en Modbus pour votre GTB existante, ou vous pouvez aussi les pousser en MQTT vers une GTB locale, vers un serveur local, pardon. Donc typiquement, voilà, vous pouvez récupérer des informations de vannes thermostatiques, de contacts secs, de compteurs. Vous récupérez tout ça et vous les poussez à votre GTB pour la mettre à jour, pour la mettre à niveau, je dirais sans frais immenses, puisque vous n'avez pas tout le côté câblage à gérer. La partie connecteur, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais typiquement, c'est toutes les informations que vous récupérez, vous pouvez les pousser en API vers toutes les applications que vous voulez. Donc, bah, pour le coup, la plateforme Citron. Mais si vous avez besoin de les pousser en même temps vers, je sais pas, vers Opérat ou vers d'autres solutions logicielles qui fourniraient d'autres prestations, vous pouvez le faire et vous pouvez le faire en simultané et sans aucune limitation. Vous avez la possibilité de faire de la supervision via la console WattSense directement. Donc l'idée, c'est pas d'avoir des animations, des vues dynamiques, des choses comme ça, mais c'est d'avoir des choses très simples à mettre en œuvre, très simples à utiliser, pour déjà avoir une bonne idée de ce qui se passe dans votre bâtiment. Donc là, on a une vue un peu technique avec une CTA. On peut tracer des courbes, on peut créer des alarmes aussi pour se simplifier la vie un peu au droit de la maintenance. On peut créer des petits dashboards pour avoir des visualisations. Typique, ce qui est très souvent fait, c'est des températures, des consommations. Voilà, ça permet d'avoir en un coup d'œil les informations les plus importantes de votre bâtiment. On va pouvoir gérer des plannings, etc. Et enfin, le dernier cas d'usage, qui est finalement celui qui nous intéresse aujourd'hui, ce sera ce qu'on appellerait une GTB IoT. Donc en fait, on vient reprendre tous les cas d'usage précédents, la passerelle, le connecteur et la supervision, mais on va aller plus loin et on va aller faire du pilotage et de l'optimisation, je dirais, de votre bâtiment. Hop, raté. Hop. Donc pour ce faire, on va avoir la possibilité de créer des plannings. Très souvent, ce qui est fait, et c'est déjà, je dirais, un premier pas vers une gestion intelligente de votre bâtiment, ça va être la gestion des plannings. Mon bâtiment est occupé, mon bâtiment est inoccupé, et je viens mettre des consignes de température et ou d'éclairage en fonction du coup du besoin. Je peux avoir par exemple, ce qui est très souvent fait, une consigne de température aux alentours d'une vingtaine de degrés lorsque je suis censé avoir du monde dans mon bâtiment, et je viens baisser cette consigne en automatique le soir et le week-end.
Ne serait-ce que ça, c'est un gisement d'économie d'énergie ultra important. Très souvent, c'est pas fait ou mal fait. L'idée, c'est pas de construire une usine à gaz. L'idée, c'est juste de dire, là, normalement, à cette période, je sais que j'ai personne. J'arrête de chauffer. J'arrête d'allumer. Juste ça, vous avez des gisements, encore une fois, d'économie d'énergie qui sont ultra intéressants. Donc ça, c'est des choses qui sont disponibles à l'instant T. Et à l'instant T plus 10 jours, vous aurez la possibilité de créer des scénarios d'automatisation. Étant donné qu'on voit passer énormément d'informations au droit de la solution WhatSense, l'idée, c'est de vous permettre de pouvoir éditer des scénarios pour piloter au mieux votre bâtiment. Je rentrerai dans le détail lors de la démonstration, mais typiquement, l'idée, c'est d'associer un planning, par exemple, avec une détection de présence. Mon planning est, je suis censé avoir un bâtiment inoccupé, mais je détecte une présence parce que les collaborateurs finissent plus tard, parce que j'ai un séminaire, parce que j'ai un événement particulier. Je conserve des consignes de chauffage qui sont liées à une occupation. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent être faites très simples. Je vais vous le faire voir lors de la démo. Voilà. Concrètement, l'idée, c'est d'avoir une GTB un peu nouvelle génération, une GTB IoT. Encore une fois, ça ne va pas à l'encontre d'une GTB classique. Très souvent, la solution WhatSense est utilisée pour mettre à jour une GTB existante. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est de créer une GTB IoT, une GTB simple, qui va très bien au droit de bâtiments de petite et moyenne taille. Et ça vous permet également de vous conformer simplement, facilement et à des coûts restreints au décret BAX avec la solution WhatSense et les bons actionneurs et les bons compteurs que pourront vous fournir RG2I. Tout se passe au droit de notre console d'utilisation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous ferai voir lors de la démo. On fonctionne avec des équipements qui sont pré-décodés. Soyez tranquille, l'intégralité du portfolio des RG2I est décodé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Comme je le disais, on est capable de connecter tous les bâtiments et que ce soit sur finalement un peu tous les cas d'usage qu'on a cités, que ce soit la passerelle, que ce soit la GTB IoT. Si on parle de GTB IoT, vraiment notre cible, c'est 505 000 m². On ne remplacera pas une GTB, je ne veux pas utiliser le mot classique, mais une GTB standard ou une GTB comme on l'a toujours connu, au droit d'une tour à la défense. On n'est pas le produit. Euh, voilà. Mais typiquement, on est capable d'équiper des agences bancaires, des écoles. Si vous allez sur notre site, on a une jolie référence avec notamment l'Université de Bordeaux. On a équipé tout un tas d'écoles primaires, crèches, maternelles, collèges, lycées. Voilà, vraiment toutes les tailles d'écoles. On a fait beaucoup de choses aussi dans les copropriétés, avec Citron notamment. Typiquement, on a équipé une grande partie des bâtiments de Lyon Métropole Habitat. On a fait tout un tas de commerces, on a fait des hôtels, typiquement Hôtel Ibis. On a beaucoup de projets avec RG2I, encore une fois, et grâce à leur beau portfolio, pour équiper tout un tas d'hôtels. Donc, voilà, vraiment, aucune crainte. Tous les bâtiments de taille intermédiaire, nous pouvons vous apporter une solution. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'aura pas le temps, mais vous l'aurez sur la présentation. On vous permet de vous conformer au décret BAX, que ce soit pour le suivi, l'enregistrement des données, l'interopérabilité, c'est notre raison d'être fondamentale. On vous met à dispo la donnée, vous pouvez piloter, on vous aide à la maintenance. Donc, je vais switcher sur une démo très rapide, puisqu'il est 44. Hop, arrêtez le partage. Normalement, vous devriez voir donc du coup notre librairie d'équipements prédécodée. Donc voici la liste. On a fait un gros travail là-dessus aussi pour vous permettre de faire des recherches des équipements pour savoir si les équipements pour lesquels vous souhaitez remonter de la donnée et faire du pilotage sont déjà décodés dans la solution WhatSense. Quoi qu'il arrive, sachez que
on pourra toujours les connecter à partir du moment où ils utilisent les protocoles avec lesquels nous sommes compatibles. Et on peut ajouter et décoder les équipements pour vous et gratuitement. Voilà. On a même avancé les recherches, même si, comme moi, vous faites des fautes d'orthographe, vous trouverez quand même les équipements que vous recherchez. Vous pouvez chercher par type, par propriété, par fabricant, etc. Rapidement, je passe sur ma console pour vous montrer comment ça se présente, au-delà de comment ça se présente, parce que ça, vous avez l'impression écran dans le PowerPoint, c'est la simplicité avec laquelle vous allez pouvoir mettre en œuvre une solution WhatSense. Pour communiquer et interagir avec un équipement, vous devez ajouter cet équipement. Pour ce faire, vous cliquez sur Ajouter un équipement. Vous avez différentes possibilités. Scanner un réseau BACnet, scanner un réseau MBus, faire de l'import de masse via un CSV, ou vous pouvez aller chercher dans notre bibliothèque d'équipements. Ce qu'on va faire là pour la démonstration, c'est qu'on va ajouter une vanne thermostatique Wiki, par exemple. Donc, vous tapez Wiki, il vous dit directement que c'est du LoRaWAN. Vous entrez simplement le DVUI, l'API et l'application key, qui sont les clés de connexion qui vous seront fournies par RG2I, qui vous a fourni la vanne Wiki également. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hop. Je clique sur Suivant et j'ai directement la liste de toutes les propriétés, toutes les informations qui sont disponibles depuis cet équipement-là et tout ce que je vais pouvoir écrire également. L'idée, c'est pas de faire une overdose de données. Donc, récupérez simplement les informations que vous allez lire et écrire et qui vous seront utiles. Typiquement, sur une vanne Wiki, on va venir avoir la target température, du coup, qui est la consigne. On va remonter son humidité relative et la température mesurée. On clique sur OK et le tour est joué. L'équipement a été ajouté. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très simple. Une fois que vous l'avez fait, hop, voilà, je peux me déplacer, très bien. Une fois que ça a été fait, vous aurez directement la possibilité d'avoir les lectures des données en texte clair et avec leur unité. Voilà, donc c'est vraiment très simple à mettre en œuvre et très simple à utiliser. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est créer facilement et rapidement une GTB IoT. Donc, je viens créer typiquement mon planning d'occupation de mon bâtiment. Je ne mettais pas la fenêtre Zoom, excusez-moi. Je viens créer mon planning d'occupation, donc à 9h-17h, tout bête, sur lequel j'ai envoyé des consignes, pardon, hop, de chauffe liées à l'occupation et l'inoccupation de mon bâtiment. Et en plus, par exemple, je me dis, tiens, j'ai quand même souvent des collaborateurs qui organisent des événements ou qui restent tard. Donc, je vais créer un scénario, ce qu'on appelle un scénario d'automatisation, qui va me permettre de gérer des consignes en fonction de mon planning avec un détecteur de présence. Donc, je vais choisir, par exemple, je dois choisir quelles sont les conditions que je dois avoir pour mettre en œuvre telle action. Donc, je vais chercher mon planning. Je dis quand j'ai mon planning qui est en inoccupé. Ah, pardon, je n'ai pas mis le nom. Voilà. Et que je détecte une présence sur mon détecteur de présence. Hop, donc là, par exemple, j'ai les dernières valeurs qui sont reçues. Donc là, il a détecté 0 mouvement. Donc, dès que j'ai une détection, on peut dire par exemple supérieure à 1, hop. Je peux ajouter une temporisation. Je peux dire il faut que je détecte par exemple 2 fois cette condition-là en 10 minutes. Là, je vais choisir de dire que je ne souhaite pas attendre, je sauvegarde. Et dans ce cas-là, je souhaite modifier les propriétés de ma target température de ma vanne Wiki, et également de ma target température de ma micropelt, et je passe tout le monde à 21 degrés. Et le tour est joué. Une fois que j'ai fait ça,
Mon, mon bâtiment va être géré en fonction de mon planning, mais si je détecte une présence et que je suis censé être, et qui, même s'il est censé y avoir personne, je vais basculer ma température de consigne à 21 degrés. Et du coup, mes collaborateurs sont confortables durant leur after work. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça m'a pris 2 minutes. Euh, voilà. Et ça peut se faire sur tout un tas d'applications, je dirais, de terminaux, que ce soit des fils pilotes, que ce soit des VanViki, que ce soit des FCT, et sur toutes les informations que vous souhaitez, on pourra piloter de l'éclairage aussi comme ça, de manière très très simple. Voilà, j'ai pris un peu de retard, excusez-moi. Du coup, à vous pour les questions. Alors, il y a quelques questions alors, qui portent sur la solution Wattsense. Je sais pas si tu es dessus. Est-il possible d'intégrer votre système à une maquette ou jumeau numérique? Oui, c'est fait, c'est faisable. On a des clients qui le font. Euh, on a des clients qui le font. En fait, ils récupèrent les informations en API. Et après, ils font je dirais leur pop-up interne pour l'intégrer effectivement à des jumeaux numériques. On a plusieurs de nos clients partenaires qui font ça. Vous les retrouverez sur notre site, mais pour en citer quelques-uns, par exemple des gens comme Coquelicot, comme Thermosphere. Dans le Bonjour, dans le cas PAC PAC, est-ce que vous intervenez directement sur la PAC ou bien faut-il passer par une interface intermédiaire? Tout dépend du protocole de communication lié à la PAC. Il peut arriver effectivement qu'on soit obligé de passer par des passerelles intermédiaires type Codemaster ou choses comme ça. Euh, à côté de ça, si votre PAC est communicante en BACnet, Modbus, euh, thématique ou autre, on sera en mesure de communiquer avec directement. Il n'y a aucun souci. Peut-on comparer des historiques jour, mois, année pour déclencher des alarmes de dérive énergétique avec la WattSense en local sans passer par le cloud? Euh, Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. On y pense. Euh, on pense à intégrer ce type de fonctionnalité. Dans un premier temps, si celle-ci est développée, ce sera vraisemblablement plus sur la version cloud que sur la version bridge, qui est la version locale. Et du coup, il y a une question sur la console Wattsense. J'imagine que la gestion passe par le réseau informatique local. J'imagine que c'est par rapport à la console Wattsense. La Wattsense, on doit y accéder. Alors, je réponds, hein, excuse-moi, tu me coupes si je me trompe, mais N'hésite pas. euh, la console Wattsense, on y accède euh, soit via la carte SIM 4G multi-opérateur, pardon, qui est insérée dans toutes les Wattsense, soit via le réseau filaire si on veut se connecter en filaire, mais il faut passer par l'interface web de la console Wattsense. Voilà. En fait, cette console-là, elle permet aux versions locales de la Wattsense et aux versions cloud d'avoir une seule et même interface avec des options en plus, des options en moins selon la version qu'on utilise. Euh, Absolument. et il y a une autre question, comment gérer le duty cycle LoRa, surtout pour des capteurs de présence détection? Alors, bah, le duty cycle des capteurs LoRa, que ce soit sur une Wattsense ou sur n'importe quelle autre manière d'utiliser le LoRa, on a toujours ce duty cycle de 10 minutes. On ne pourra pas recevoir des informations en deçà de 10 minutes. Ce qui se passe avec les capteurs de présence et de détection, c'est que le capteur, on peut lui demander de ne rien nous envoyer s'il se passe rien. S'il détecte rien, il n'envoie pas d'informations. Par contre, dès que il va y avoir un changement d'état, c'est-à-dire que le capteur va détecter une présence ou l'allumage de la lumière, par exemple, là, il va envoyer une trace. Et ça, c'est des réglages qu'on fait dans les capteurs, mais un capteur de présence détection, euh, on va lui demander, on va pas lui demander de communiquer toutes les 10 minutes, parce que bah, par exemple dans un bâtiment de bureau, samedi, dimanche, toutes les 10 minutes, bah, on aura sans surprise la même information. Et du coup, on va lui demander de communiquer uniquement sur le changement d'état. Ça permet d'envoyer moins d'informations et de pouvoir envoyer le changement d'état directement.
Peut-on utiliser le produit sans payer une licence tous les ans? Si oui, est-ce des licences à vie? J'imagine que ça, c'est pour la WatSense. Oui, effectivement, on a dans... Alors c'est vrai qu'on n'a pas détaillé on n'a pas détaillé les offres. Si vous voulez, on pourra en rediscuter, mais on a deux offres. Aujourd'hui, il y a une version cloud qu'on appelle la Tower, qui elle vient avec un abonnement annuel, effectivement, qui vous permet d'avoir accès au dashboard, aux alarmes, etc., et qui vous permet du coup le stockage des données sur nos serveurs et donc avec une transmission des données permanente. C'est pour ça qu'il y a un abonnement. Et on a effectivement une solution locale qui est le bridge qui va vous permettre de faire la fonction passerelle et ou de pousser les informations en local en MQTT. Et là, c'est une licence effectivement à vie. Alors, vous avez parlé Et de après, c'est sous-compteur pour toi. multi-départ. Vous pouvez faire un petit récap à ce sujet. Alors, j'ai parlé de centrale de mesure électrique multi-départ. C'est un produit bien spécifique, hein. C'est une centrale de mesure sur laquelle on va venir connecter des tors ou des boucles souples Rogoski. Et en fait, on va avoir jusqu'à 6 départs triphasés ou 18 départs monophasés sur une seule et même centrale. Et en LoRaWAN, on va pouvoir remonter l'index de consommation de chaque départ. Et ça va permettre, il existe une version 3 départs triphasés ou 6 départs triphasés selon les installations. Et ça va permettre, si on a plusieurs départs dans un seul et même tableau, de mutualiser et les équipements et l'envoi de données et d'avoir quelque chose de plus optimisé, quoi. Pas avoir un sous-compteur triphasé par départ triphasé alors qu'ils sont à quelques centimètres de différence. Voilà. Et après, si vous voulez plus d'informations plus de détails techniques, on va dire, sur la centrale, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous. À la rigueur, dans l'onglet, on va peut-être mettre nos adresses mail. Les adresses mail seront de toute façon dans les présentations Ouais, que vous allez recevoir. Donc voilà, vous aurez de quoi nous contacter s'il faut plus d'infos précises sur une solution bien ou une sûr. autre. Réponse valable aussi pour la partie prix. Euh, le prix de la version locale va dépendre du nombre de protocoles que vous utilisez, de la manière dont vous allez l'utiliser. Donc, je vous propose de me recontacter pour qu'on en rediscute. On n'est pas mauvais en timing. Oui, Vous avez encore 2 minutes pour poser des questions, n'hésitez pas. je vais voir qu'on n'en rate pas. Hop, coordonnées. Euh, à la rigueur, on peut peut-être mettre les coordonnées euh, dans l'onglet discussion. Oui, Alors, je vais rentrer moi l'adresse de contact chez RG2I. Hop. Et je ne sais pas par contre si vous avez accès à la discussion. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que cette discussion soit. est-ce que tout le monde voit les questions et les réponses aux questions? Ouais, j'ai l'impression que l'onglet discussion il n'est pas accessible Ouais, la discussion n'est pas ouverte avec le à tout le monde. Ouais. QNR. Ouais. Euh, alors à la rigueur, je vais saisir la réponse. Ouais, vas-y. Solution sur PC ou mobile également? Non. Alors sur PC et mobile, oui, mais vous devez passer par l'URL console.whatsense.com, mais il n'y a pas d'application locale. Il n'y a pas d'application locale. Hop. Alors normalement, j'ai répondu avec. Et a priori, toutes ne sont pas. Après, on n'a pas répondu à toutes de manière écrite par moi. Alors non, on a répondu ouais, à l'oral, hein. J'ai pas saisi de réponse écrite hein, sur les questions. Tac. Si tu veux saisir ton adresse mail en dessous dans la réponse que j'ai faite, Antoine, comme ça il y aura Euh, direct. je vais le mettre dans la partie
pris parce que comme tu as répondu, je vais hop. Hop. Et puis encore une fois, sinon de toute façon, vous les aurez dans les Ouais, présentations. Sinon, n'hésitez pas à les demander à notre hôte du jour qu'on remerciera aussi en conclusion. Nos amis de chez Citron vous les transmettront sans souci. ouais, sachant que les présentations et le replay du webinar vous seront envoyés euh, directement à l'adresse d'inscription à la présentation. Donc, vous aurez toutes les infos, que ce soit en PDF ou en vidéo pour cette présentation. Hop, bah, je crois qu'on est dans les temps, hein. C'est OK, il n'y a pas Je d'autres crois que questions, j'ai pas l'impression. Non, c'est OK. si toutefois vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous contacter par la suite pour des démos, des infos et bien sûr des projets. Encore merci de votre Euh, participation. Merci à tous, bonne fin de journée et Bonne à journée et au bientôt. plaisir. Au revoir. Au revoir.